Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur ce salon. Je vous propose ce soir d'échanger autour des idées d'itinéraires en Croatie. Alors, c'est un sujet tellement vaste que vous imaginez bien, je ne vais pas vous donner toutes les idées d'itinéraires possibles, surtout pour toutes les régions. L'intérêt, ce sera peut-être de survoler les destinations qui peuvent être intéressantes dans les régions les plus touristiques, c'est-à-dire la Dalmatie et l'Istrie principalement, mais aussi le Kvarner dans une moindre mesure. La Croatie centrale et la Slavonie sont, hélas, surtout en été, des destinations qui sont beaucoup moins recherchées des voyageurs. Donc, si vous êtes intéressé par ces régions, et j'espère que vous aurez envie de les découvrir peut-être en les intégrant dans un road trip, vous avez tout intérêt à le faire parce que justement, vous y trouverez une toute autre Croatie que celle que vous aurez explorée sur le littoral et vous verrez que les influences, les modes de vie, mais la mentalité même des Croates est différente. Donc, on a toujours tout intérêt à découvrir la variété, la diversité d'un pays autant que possible, même si un road trip signifie qu'on va passer rapidement dans certains lieux, on a au moins la possibilité d'en appréhender certaines facettes et je trouve ça très intéressant. Mais pour ceux qui ont plutôt l'habitude de faire des séjours à l'intérieur d'une région en particulier, je vais essayer de vous donner quelques idées pour élaborer votre itinéraire. Et on va commencer par la région d'Istrie pour changer un peu, parce que la Dalmatie est une région qui est systématiquement évoquée par les voyageurs et je l'entends, mais il y en a aussi pas mal parmi vous sûrement qui vont s'arrêter dans le nord de la Croatie, peut-être parce qu'ils ont choisi de ne pas trop rouler et que s'ils viennent en voiture depuis la France ou la Belgique et la Suisse, c'est déjà assez loin d'arriver jusqu'en Istrie. Ensuite, parce que l'Istrie est une région qui a vraiment beaucoup de particularités, une grande richesse gastronomique, un terroir exceptionnel et qui mélange les influences d'Italie, celles de la Croatie, bien sûr, mais pas tout à fait la Croatie euh, comme celle qu'on trouve en Dalmatie, que ce soit sur un point de vue architectural ou également sur la façon d'être des Istriens. Donc, c'est une identité très forte et ça peut être intéressant en effet d'aborder cette région quand on souhaite une région avec peu de kilomètres à parcourir pour l'explorer du nord au sud et d'est en ouest. C'est une petite péninsule et on arrive en 1h30, maximum 2 heures d'aller d'un bout à l'autre. Il y a aujourd'hui des routes express qui permettent aussi d'avancer pour essayer de gagner du temps éventuellement si vous voulez parcourir le plus possible sans vous cantonner aux routes intérieures et du littoral. Et l'intérêt de l'Istrie est aussi qu'elle a finalement plusieurs régions en une, tout en ayant l'impression que tout s'harmonise très bien. Il n'y a pas les contrastes, ce qui peut être un peu choquant en Dalmatie dès qu'on quitte les bords du littoral et qu'on rentre dans les terres où on a l'impression d'avoir des zones très sauvages, mais aussi assez désertes, avec des villages et des villes qui ne font pas forcément rêver ou comme on les imaginerait. En Istrie, tout est plutôt très harmonieux, équilibré, donc il n'y a pas cette violence intrinsèque qu'on peut repérer en Dalmatie. Il y a également la possibilité d'associer une expérience maritime avec un bord de mer assez sympathique dans des villes qui sont malgré tout petites, même si Pula est une ville portuaire importante à l'échelle de la Croatie. Mais quand on regarde la taille de la ville, ça reste une ville de taille assez réduite. On a la possibilité aussi de séjourner dans des villages qui sont très jolis. À Franzana, Versa, vous avez tout en haut Umag qui est plutôt très connu et qui correspond à un certain public qui aime aussi pas mal les activités sportives parce qu'il y a des terrains de tennis, il y a beaucoup d'activités sportives dans cette zone-là. Vous avez la possibilité, bien sûr, de découvrir des zones qui sont plus tournées vers la mer et la nature, comme la réserve naturelle de Kamenjak, qui se trouve près de Medulin, dans la région de Pula, qui est très très prisée des baigneurs, de ceux qui ont envie de plonger depuis les rochers avec
cette impression justement de défiler les rochers très impressionnants et de faire des plongeons dans une eau translucide qui happe vraiment les amateurs de plongeon adorent cette zone et on les comprend, mais pas seulement, hein, parce qu'on peut faire du vélo, du kayak, du snorkeling, même de la plongée. Donc c'est quelque chose qui correspond à un profil de voyageur en quête de nature et d'activité sans bouger. On peut faire tout ce qu'on veut dans cette zone-là, donc elle est plutôt agréable. Vous avez bien sûr des villages qui sont très typiques de la région et qui représentent ce terroir dont je vous parle, qui est basé sur la culture des oliviers avec une des meilleures huiles d'olive du monde, les vignobles avec les routes des vins qui sont sûrement les plus réputées, avec quelques-unes en Dalmatie, mais celles d'Istrie ont acquis aujourd'hui une renommée supérieure. Et il y a la truffe blanche, qui est la star. Alors il y a la truffe en général. En été, la truffe blanche, c'est l'incontournable par excellence de la gastronomie istrienne. On en trouve partout et contrairement à d'autres pays où ce produit est vendu hors de prix, on arrive à se la procurer à des prix raisonnables et à déguster des plats avec de la truffe sans avoir à se ruiner et en misant vraiment sur l'authenticité des plats simples, mais qui mettent en évidence totalement ces parfums si spécifiques de ce champignon. Donc, quand on est dans une démarche de découverte culinaire et gastronomique, l'Istrie est idéale parce que c'est un concentré de ce que la Croatie a peut-être de meilleur. Alors, la Dalmatie est aussi très attractive à ce niveau-là, mais la taille de l'Istrie permet d'avoir cette impression qu'en Istrie, tout est toujours associé au culinaire. Bon, quand on va dans les villages perchés de l'Istrie verte, hein, qui sont sûrement les plus beaux et incontournables, même si ceux du bord de mer sont très sympas aussi, mais ceux de l'intérieur des terres sont marqués déjà par les paysages ruraux des collines et des vallons, tous parsemés avec les vignobles et des zones qui sont dédiées à la culture des olives. Quand on va dans ces villages, il est incontournable de mon point de vue de faire une pause, soit chez un producteur d'huile d'olive, si vous aimez l'huile d'olive, c'est encore plus évident, mais même quand on ne l'aime pas, rien que pour comprendre ce que sont ces produits et comment les habitants travaillent, ont gardé des méthodes très traditionnelles, vraiment, qui ne sont ni celles de l'Italie, ni celles du reste de la Croatie. De même, si vous aimez découvrir les vins, au moins d'aller dans un vignoble pour faire une balade dans la nature associée à la découverte des plats et pourquoi pas la dégustation des vins. Et on trouve la même chose pour la truffe avec la possibilité d'aller soi-même en compagnie des chiens truffiers et des personnes qui sont justement très connaisseuses dans la région autour de Motovun, Livad, Buzet. Vous avez la possibilité de les accompagner pour voir un peu comment se passe la chasse à la truffe. Avec un peu de chance, vous en trouverez. Et surtout, vous aurez droit à une dégustation, même si vous n'en trouvez pas. C'est un peu le plaisir de découvrir les diverses facettes de la truffe qui ne se sert pas simplement à râper sur certains plats. Ça, c'est la façon classique de la présenter sur la plupart des plats en Istrie, mais on en fait aujourd'hui une base pour pas mal de produits. Bon, bah, l'huile de truffe, bien sûr, et d'autres dérivés que vous découvrirez à l'occasion. Donc, n'hésitez pas à mélanger l'aspect purement culturel qui s'offre à vous dans les villages comme Motovun, Livad, Rojnian, également Buzet et Bouillet qui sont au nord. Et il y a aussi des villages dignes d'intérêt dans la zone sud. Personnellement, je trouve que l'Abîme est magnifique. C'est un village qui surplombe un peu la zone maritime et qui permet justement d'avoir un aperçu de ce qu'est cette Istrie verte. Également, ce qu'on appelle l'Istrie rouge, parce que pour une raison qui m'échappe, mais l'Istrie est découpée en couleurs plutôt qu'au nord, sud, est, ouest.
Souvent, on entend parler d'Istrie verte, Istrie bleue, Istrie grise, Istrie rouge. Donc voilà, c'est une palette de couleurs. Ça représente d'ailleurs très bien l'âme de cette région. Il y a quelque chose d'abord de très généreux en Istrie, des bases simples de convivialité et de volonté de faire découvrir sa terre et ce qu'elle recèle comme terre nourricière. Il faut reconnaître que on ne se trompe pas en allant à Nistrie, on mange très bien. Ce n'est pas le cas forcément partout en Croatie, hein, mais l'Istrie, bien que touristique, conserve des konobas, des auberges, hein, parce que c'est pas forcément les konobas, c'est plutôt konoba, ça reste quand même très associé à la Dalmatie, même si on en trouve un peu partout aujourd'hui. Mais bon, des auberges, tout ce qui est lié à la découverte justement des plats régionaux et des spécificités locales qu'il peut y avoir d'une zone à l'autre de la région, vous allez pouvoir en faire l'expérience. Donc, pour moi, il est important d'essayer de mélanger les expériences. Donc, si vous souhaitez un itinéraire varié en Istrie, donc ce que je vous recommande, on ne va pas passer à côté des 3 principales villes. Donc, vous pouvez associer sans problème la ville de Poreč et la ville de Rovinj dans une même journée. Vous pouvez même intégrer, pour ceux qui aiment les grottes, la grotte de Baredin qui se situe à 7 km de Poreč et qui peut être très sympa à découvrir au cours d'une même journée. Il n'y a pas de souci pour faire les 3. La ville de Pula peut être associée soit à une matinée ou à une après-midi vers l'archipel des Brioni en excursion organisée. Donc bon, il n'y a pas une différence importante entre une journée et une demi-journée. Bon, c'est une question d'heure en fait. Et une demi-journée, c'est plutôt autour de 4 heures. La journée, c'est entre 6 et 8 heures, ça dépend des excursions. Évidemment, ce qui va changer, c'est le temps que vous aurez disponible pour visiter Pula. Si vous choisissez une matinée dans les Brioni, il vous restera un après-midi pour découvrir la ville ou inversement. Les Brioni, c'est une destination phare quand on veut découvrir une île. C'est un archipel qui a été réputé parce que d'abord c'est une réserve naturelle, c'est un parc national. Il y a des vestiges antiques puisque les villas de la noblesse à l'époque, lors de l'Antiquité, toute la noblesse à l'époque romaine était basée dans cette zone. Il y a également la possibilité de découvrir tout l'héritage lié à l'ancienne résidence de Tito, sa résidence estivale qui était l'une de ses préférées et qui a été aujourd'hui transformée en hôtel. C'est une zone qui est digne d'intérêt, mais la limite est qu'on doit l'envisager comme une excursion organisée, donc il n'y a pas de possibilité d'une vraie immersion en itinérant. Et ça, c'est un peu la raison pour laquelle je recommande de l'intégrer dans la découverte de la ville de Pula, parce que celle-ci peut se découvrir en quelques heures si vous n'êtes pas très amateur d'histoire, de musées comme le musée d'archéologie. Vous allez probablement passer par l'amphithéâtre, le temple, évidemment, qui permet de comprendre un peu cette identité liée à l'Antiquité romaine. Bon, c'est une ville qui a ses centres d'intérêt forts en termes historiques, qui n'est peut-être pas la plus attractive, surtout quand on a déjà vu Rovine, mais elle est incontournable, on va pas se le cacher. Ça ne signifie pas, de mon point de vue, qu'il faille une journée complète, d'où l'idée de l'associer soit à, à l'archipel des Brioni, soit, si vous préférez, une activité maritime, il suffit de pousser vers le sud, vers le cap Kamenyak, et vous vous baignerez dans les environs de Medulin, vous verrez Preventura. C'est une zone très agréable, même si elle est extrêmement touristique, elle n'en reste pas moins agréable. Si vous aimez les villages, donc je vous ai donné l'essentiel des villages qu'il ne faut pas manquer. Motovun, c'est le plus touristique, pas forcément le plus beau au final, mais une très belle carte postale. Quand on va découvrir les villages comme Groznian, dans les ruelles, je trouve qu'il a plus de charme, les ruelles pavées, vraiment les vieilles pierres, hein, des maisons de style typique de l'Istrie, les volets bleu cyan. Vous avez les fleurs, les rosiers, les vignes qui agrémentent certaines portes d'entrée
Vraiment, ça a beaucoup de charme. Alors, Groznyane, très jolie, également Oum, qui est considérée comme la plus petite ville du monde. Là, c'est un peu excessif comme qualificatif, mais c'est un très joli village qui, là aussi, vous permet de comprendre ce qu'est l'Istrie rurale, avec le calme, les paysages très verdoyants qui justifient le titre d'Istrie verte. Livad, dont je vous ai parlé aussi, est un village très, très agréable. Et Buzet-Bouillé, qui sont moins connus. Sachez que si vous aimez la randonnée, vous pouvez très bien associer la découverte d'un ou plusieurs de ces villages avec une randonnée de quelques heures à la découverte, par exemple, de sortes de piscines. Alors bon, je vais essayer de vous les montrer, ce qui sera toujours mieux pour essayer de vous montrer à quoi ça ressemble que de les décrire. Ce sont des espèces de piscines, de petites piscines naturelles qui se succèdent et qu'on atteint après une marche qui est un peu exigeante, mais qui peut s'envisager même si on n'est pas un expert en randonnée. Donc, je vais lancer le partage d'écran pour que vous puissiez voir. J'espère que ça va marcher. Voici à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est donc, c'est des chutes. C'est 7 stations de chute qui se succèdent. On part de ce joli village dont je viens de vous parler qui s'appelle Buzet et on parcourt ce type de sentier qui au début est vraiment rural puis devient plus forestier et montagneux. Donc si vous aimez les balades dans la nature, vous devriez apprécier l'excursion en itinérant, hein, il n'y a pas besoin de guide. Si vous êtes habitué à la randonnée, vous allez trouver sans problème les informations pour pouvoir justement faire le parcours. Donc là, on est dans une zone qui est à la fois sauvage, qui est mi-rurale, mi-montagneuse, avec des rochers karstiques, comme on en trouve un peu partout en Croatie. Des balades qui vont vous faire un peu crapahuter, mais c'est aussi le charme, hein. Alors du coup, je pense que si vous aimez ce genre d'expérience, bon, le sentier complet fait 15 km. Pas question que vous fassiez les 15. Si vous ne vous sentez pas de faire l'ensemble du parcours, il est possible de le réduire. Disons que quand on se lance dans cette randonnée, bon, il faut aller jusqu'à Kotli, qui est le point phare où se trouvent certaines des attractions, et les chutes qui se situent en fait entre les points 1 ici et le point 7. Donc, vous voyez, elles se succèdent, elles ne sont pas proches les unes des autres, d'où les 15 km, vous l'avez compris. Mais quand vous regardez cette zone qui se situe là, Lako, Setsa, Teshko, vous allez déjà avoir une concentration. Donc, si vous partez à pied de Buzet, ça sera plus rapide, mais l'idéal, c'est d'aller jusqu'à Kotli et de faire l'ensemble du circuit. Et là, ça prend environ 3-4 heures. Donc, ça peut faire l'objet d'une randonnée le matin et le reste de la journée. Après avoir fait la rando, vous attablez à la table d'un agrotourisme ou d'une auberge pour déguster les délicieux mets de la région et vous repartez à la découverte culturelle des villages. Je vais essayer aussi de vous montrer à quoi ressemblent ces fameux villages. Donc, ici, vous avez le village de Groznyane, qui est moins impressionnant que celui de Motovun, mais à l'intérieur, je vous assure que les ruelles ont vraiment un charme typique. J'essaie aussi de vous montrer le village de Buzet. Alors, Buzet, c'est quand même un village plus classique.
Voilà, c'est les villages de l'Istrie verte qui ne sont pas toujours touristiques, mais qui justement sont ceux où on peut échanger avec les habitants, trouver les petits producteurs qui vont être beaucoup plus attentifs que dans un village comme Motovun, trop touristique pour qu'on puisse comprendre réellement l'intérêt de l'Istrie. Donc là, vous avez ce joli village de Buzet, d'où vous partirez donc pour les cascades que je viens de vous montrer. Vous avez également un village qui s'appelle donc Motovun. Alors Motovun, lui, est très connu, hein, c'est la star des villages, qui signifie pas que ce soit le plus beau, parce que Motovun a vraiment il a pour lui l'attractivité de la carte postale. On est dans un village tel qu'on se le représente avec une colline, une base de fortification dans lequel est enserré le cœur du village, puis le reste du village qui s'est construit autour. Tous les environs sont parsemés de vignes et on a vraiment l'impression d'être dans ce qui est le plus représentatif de l'Istrie verte, sauf que, comme je vous disais, Motovun est aussi hyper touristique. D'abord, il y a un festival du cinéma qui s'y déroule, il y a pas mal d'événements. C'est à Motovun qu'il faut absolument passer et que toutes les excursions, tous ceux qui proposent des activités autour de l'Istrie, même en gastronomie, vont se concentrer beaucoup sur Motovun, au risque de passer à côté d'autres villages beaucoup plus agréables. Donc Motovun, ça fait partie de votre itinéraire. Ce n'est pas nécessairement celui peut-être qui vous plaira le plus si vous prenez le temps d'en découvrir plusieurs. Je pense que même vous aurez l'impression que Motovun, étant trop touristique, n'est pas celui qui vous a le plus touché. Mais c'est très, très agréable également. Ensuite, je vous parlais du village de Oum. Donc, je vais le trouver. Excusez-moi parce que je m'initie à ce partage d'écran en même temps que je vous parle et ce n'est pas très, très évident. En attendant de vous montrer le village de Oum, je vous montre le village de Pazine dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est plutôt une ville, Pazine, une petite ville qui est au centre de ce qu'on appelle l'Istrie grise et qui est réputée pour son gouffre. Elle a un gouffre assez impressionnant. L'intérêt que vous pouvez avoir, c'est si vous aimez les activités à sensations un peu fortes, mais toujours modérées par rapport aux familles, si vous avez des enfants, par exemple, qui n'ont pas de problème de vertige et que vous avez envie de partager un moment avec eux, vous devriez apprécier la tyrolienne qui traverse ce fameux gouffre. Et la visite de Pazine a ça d'intéressant qu'en dehors de cette activité de tyrolienne, vous allez pouvoir vous rendre jusqu'à une grotte qui se situe à l'intérieur de ce bout de la cavité, justement, où a été bâti au-dessus le village de Pazine et le reste de la ville derrière ce village. Vous allez pouvoir découvrir une grotte qui est assez sympathique et prolongée par la flânerie dans la zone historique. Donc, ce n'est pas la destination la plus touristique qu'on connaisse, mais elle gagne à être connue. Donc, là encore, si vous avez l'intention de sortir un peu des sentiers battus, ça pourrait vous plaire. Je vous ai parlé de Oum, je vais donc essayer de vous montrer la photo pour que nous puissions passer ensuite dans ce qu'on appelle les villages et les villes du bord de mer. Je voudrais aussi insister sur l'Abine parce que vous avez compris, l'Istrie verte peut se découvrir en une grosse journée. Si vous partez très tôt le matin, c'est encore mieux et vous pourrez associer à la fois l'expérience culinaire et tout ce qu'on a dit là de randonnée, de balade en sortant des centres historiques. Bon, ici, je vous montre le village tel qu'il est, vraiment avec un charme assez évident, même si là, ça fait très concentré, d'où l'idée que c'est la plus petite ville du monde, un village
très concentré d'Istrie, qui a une structure circulaire et qui a pour lui son environnement quand on veut sortir un peu des sentiers battus, qu'on veut essayer de trouver du calme. C'est une très bonne destination et on va pouvoir se ressourcer, trouver pour tout ce qui est itinéraire culturel. Il y a des konobas avec une cuisine très, très qualitative. Il y a une maison des schnapps, enfin pas des schnapps, des brandy, équivalent des schnapps, des liqueurs d'Istrie qui peut vous permettre justement de faire des dégustations et de ramener quelques souvenirs. Bon, c'est un lieu très agréable. Ça reste touristique pour ceux qui ont envie justement d'apprécier un peu l'Istrie intérieure, mais à l'échelle de ce qu'est Motovun, c'est tout à fait raisonnable. Et vous gagnerez à découvrir les trois villages si possible, puisque Grosnian est aussi très joli. Et Labine, dont je vous parle, lui est du côté du sud. Il est souvent associé au village de Rabatch en bord de mer, qui est connu pour être dans la zone des tours opérateurs, c'est-à-dire que tous les voyages en Istrie qui sont proposés, en général, sont basés à Rabatch. Donc, vous avez Rabatch bord de mer et vous avez à 5 km à peine dans les terres le très joli village coloré de Labine. Donc là encore, Rabatch, Labine, vous voyez, vous pouvez sans problème découvrir les deux et bien sûr bien d'autres choses dans les environs, puisque là vous êtes près du parc d'Ouchka qui se trouve être aussi le parc naturel de la région. Vous avez un parc national, celui de Brioni, et l'autre parc, c'est celui d'Ouchka, qui est entre la frontière de l'Istrie et celle du Kfarner. Donc, ils se partagent entre les deux régions. L'intérêt de ce parc, c'est bien sûr d'offrir la possibilité de superbes vues sur le golfe du Kfarner et sur la zone de Rijeka, qui se trouve très près. En réalité, là, on la voit très bien Vous avez du courrier. panoramique depuis les hauteurs d'Ouchka. Si vous aimez la randonnée, la montagne, vous devriez en prendre plein la vue depuis cette zone-là. Donc, voilà ce que je vous conseille de découvrir. Vous avez ensuite tous les villages qui ne manquent pas d'intérêt aussi sur le bord de mer, parce que je me suis beaucoup concentrée sur les villages intérieurs, du fait déjà qu'on les connaît peut-être un peu moins et que c'est eux qui sont très associés à la découverte culinaire. Mais n'oubliez pas qu'en bord de mer, vous allez trouver toutes les spécialités comme en Dalmatie, type poisson frais grillé, les poulpes en salade ou cuits, soit grillés, soit frits. Donc, c'est des spécialités qui se ressembleront beaucoup par rapport à celles qu'il y a en Dalmatie. Et l'intérêt d'aller dans les zones du mer, c'est justement de varier l'expérience et de comprendre la richesse de l'Istrie qui ne se limite pas qu'aux spécialités que j'évoquais en début de ce salon. Donc là, on est dans la zone maritime. Quand vous allez d'une ville à l'autre, rien ne vous empêche de faire une halte dans les villages comme Kanzana, Bressa, qui sont pour moi très jolis et très représentatifs de ce que l'Istrie peut proposer. Également, une ville dont je n'ai pas encore parlé, mais qui représente aussi un peu ce charme. Le charme de l'Istrie, souvent, il est associé à la ville de Rovine. Rovine, c'est la carte postale par excellence. C'est la ville avec ses façades colorées, ses paysages très, très... bon, oui, vraiment carte postale. Vous avez la mer, les petits bateaux, le port, toute la promenade maritime avec la possibilité
de découvrir les terrasses, les petits restos, les ruelles de Rovinj dans lesquelles vous allez flâner et apprécier la présence de petites boutiques, d'artisans qui proposent justement des tableaux, des sculptures, enfin tous les souvenirs qu'on peut ramener dans le voyage. Donc ça, c'est la ville par excellence qui plaît aux touristes. Et il faut reconnaître que même si je n'aime pas trop les destinations touristiques, une étape à Rovinj s'impose. D'abord parce que c'est très joli et que l'ambiance reste quand même agréable et moins étouffante qu'on peut la trouver dans une ville comme Trogir, Split ou Dubrovnik. Donc, si vous allez en Istrie, de toute façon, vous aviez déjà coché la case Rovinj. Comme je vous disais, ça peut être associé sans problème à la ville de Poreč. Donc, comme on n'a pas toujours autant de jours qu'on aimerait, j'essaie toujours de varier les expériences. Donc, si vous choisissez des villes, on ne va pas faire qu'une collection de villes, puis ensuite que des villages. Il est bien de pouvoir mélanger un peu tout. Donc là, Rovinj est incontournable. Et une autre jolie ville que je vous recommande, c'est celle-ci qui s'appelle Botnian, qui a une place avec un hôtel de ville très très joli, alors pas que, hein, mais ça fait partie vraiment de la carte postale de la ville. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, là on est dans une Istrie un peu moins touristique que celle dont on vient de parler, mais qui est aussi très agréable. Voilà en gros ce que j'aimerais vous montrer. Ici, nous avons la ville de Pula. Pula, qui est souvent associée vraiment à son amphithéâtre, le deuxième le plus grand d'Europe, est extrêmement bien préservé et qui gagne à être vu. Ensuite, on est plus dans la concentration de quelques vestiges dans le centre historique qui alternent avec des maisons plutôt modernes et des maisons avec des façades qui ont conservé leur couleur typique, comme un peu on en retrouve sur toute la zone d'Istrie et dans le Kvarner, une partie en tout cas de la zone du Kvarner, où il y a cette alternance de couleurs que vous aviez déjà à Rovinj et que vous allez retrouver dans le centre de Pula, sauf que Pula, malgré son côté touristique, n'a pas toujours bien conservé, en tout cas entretenu les façades. Donc, on peut avoir une impression de laisser aller. Alors, je n'irai pas dire un peu saleté, hein, mais un manque d'entretien qui, par rapport à d'autres destinations, donne une impression un peu moins attractive. Donc, vous pourrez découvrir par vous-même ce dont je parle. Il faut vraiment découvrir le temple de Guste. Comme je vous l'ai dit, même si vous n'aimez pas trop les musées, le musée archéologique est l'un des mieux dotés de tout le pays. Donc, ne pas hésiter à y faire un tour. Et j'espère que vous apprécierez votre séjour en Istrie comme j'ai apprécié le mien. Ici, je vous montre un peu les paysages qui vous attendent à Rovinj. Vous l'avez compris, c'est la ville qui plaît le plus aux touristes et c'est normal parce que son cadre, le côté presqu'île et son organisation qui ne va pas s'en rappeler, la ville de Piran dans la Slovénie voisine, ont beaucoup de charme. Donc, forcément, en été, il y a beaucoup de monde. Hors saison, c'est parfait pour la découvrir. Mais quelle que soit la saison, c'est une ville qui est très jolie et que vous ne regretterez pas d'avoir découvert avec ses ruelles pavées. Ces rues pavées, beaucoup de ruelles, les vieilles pierres bien mises en valeur. Donc, je pense que vous aurez le meilleur aperçu possible de l'Istrie. Je vous montre à nouveau Botnian qui, voilà, est un peu différente, qui ne va pas s'en rappeler pour les palais et les anciens bâtiments justement de style vénitien qui montrent bien à quel point la République de Venise a dominé dans la région pendant des siècles. Ça rappelle un peu certains bâtiments qu'on trouve dans la ville de Koper en Slovénie. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de découvrir
Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un excellent voyage en Istrie. Il y a bien sûr des tas d'autres visites possibles, mais ce n'était qu'un aperçu que j'ai essayé de rendre le plus complet possible tout en restant sommaire. L'objectif pour moi, c'est de vous accompagner dans vos voyages et de vous aider dans vos préparatifs. Donc, si vous avez envie de partager un peu votre projet avec moi et d'avoir mon avis, si modeste soit-il par rapport au vôtre, hein, n'hésitez pas à me contacter sur ideos@ideos.fr ou sur Messenger, sur Facebook, sur la page ou sur le groupe pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous et faire un échange beaucoup plus personnalisé où je vous donnerai les destinations qui, selon moi, par rapport à ce que je connais, peuvent convenir le mieux à votre projet. Voilà, la fonction d'IDE, c'est que votre voyage soit unique et qui vous permette de découvrir la Croatie dans toute sa dimension. Ici, c'était l'Istrie que je voulais partager avec vous parce que j'estimais qu'elle était trop peu évoquée dans mes divers salons depuis que j'ai relancé ceci. J'étais beaucoup restée sur la Dalmatie parce que les questions que je reçois concernent cette région, mais peut-être que ce salon, si vous l'écoutez, vous donnera envie de donner sa chance à l'Istrie. De toute façon, je sais qu'elle est quand même très touristique, hein. Vous ne serez pas les seuls à la découvrir parce elle attire énormément les Italiens, les Allemands, les Autrichiens, les Slovènes, à cause de la proximité, mais pas seulement, justement parce qu'elle est magnifique et que ça représente assez bien la Croatie sans être tout à fait la Croatie. L'Istrie, c'est une région avec une identité forte et c'est ce qu'il est très intéressant de découvrir aussi. À très bientôt pour un futur salon et de nouveaux voyages en Croatie et des idées d'itinéraires qui correspondront peut-être à ce que vous envisagez. Si vous aimez la nature, si vous préférez la culture, j'essaierai de proposer des itinéraires thématique également pour que vous trouviez votre compte dans l'un ou l'autre des salons. Surtout, restez curieux. À très bientôt. Au revoir.